Le Crédit Agricole du Finistère vous présente votre programme. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère. Bonjour à tous et bienvenue dans cet instant été. Nous sommes à Inzinzac-le-Christ, juste au-dessus de Lorient, dans le Morbihan, au West Wake Park. Ici, c'est un parc d'activités nautiques, c'est le seul du département morbihanais. On y pratique le téléski nautique, on y pratique aussi le wakeboard. On vous explique tout ça dans un instant, juste après le reportage de vos rédactions de TVO, TV Sud et du Télégramme. La Bretagne part en guerre contre la pollution de ses plages. Certaines communes ont adhéré à la charte lancée le 5 août dernier par le gouvernement pour lutter contre la pollution plastique des plages. Plusieurs initiatives ont déjà été prises par les municipalités, comme par exemple l'installation de bacs à marée pour récolter les déchets marins. Dans la région, plus de 60% des déchets sont en plastique. On retrouve surtout des déchets liés à la pêche, des mégots de cigarettes et des morceaux de verre. Il est urgent d'adopter les bons gestes car ce fléau provient avant tout de l'incivilité. Le corps de l'octogénaire disparu depuis le lundi 8 août à Gouesnou a été découvert sans vie ce vendredi matin dans le ruisseau courant le long de la route départementale 13. Ce sont des volontaires de la réserve citoyenne communale qui ont découvert le corps. Il a été emmené dans la journée à l'Institut médico-légal de Brest pour une autopsie. Les causes du décès restent encore à déterminer. Nouvel acte de colère des campeurs du Goviro ce vendredi matin à Quiberon. Cette fois-ci, ils ont tenté de bloquer l'accès aux navires vers Belle-Île. Plus d'une centaine de personnes étaient présentes. Ils protestent contre le projet de la mairie de fermer le camping municipal 2 étoiles pour le transformer en 5 étoiles. Plusieurs dégradations ont eu lieu la semaine dernière au sein de l'église de l'île de Molène. Des cierges ont été cassés et le mobilier abîmé. Un départ de feu a même été constaté à l'intérieur du lieu de culte. Une plainte a été déposée, l'enquête de la gendarmerie se poursuit. Et puis ce soir, le FC Lorient recevra Sochaux sur sa pelouse dans le cadre de la 4e journée de Ligue 2. L'entraîneur Christophe Pélissier espère voir le même engagement que contre le Paris FC lors de la première journée. Une victoire permettrait d'oublier la défaite des Merlus en Coupe de la Ligue mardi dernier face au Mans. Dernière catégorie, et qui est la plus sympathique, celle qui me fait le plus rêver, c'est ce qu'on appelle les migrateurs de passage. Ceux qui font rêver David Lédan, ce sont les oiseaux, ornithologues, photographes, chargés de mission pour le parc naturel régional du golfe du Morbihan. Il se fait guide tous les mardis de l'été. À quelques mètres du château de Sucigno, à Sarzeau, pendant 3 heures, il met à disposition ses livres, ses longues vues et ses connaissances, de quoi transmettre sa passion. On a écopé d'un golfe qui est assez génial et qu'il faut vraiment qu'on le transmette aux générations à venir. La biodiversité, elle est quand même menacée, quoi. De plus en plus, là, certaines espèces se portent bien. Vraiment, toutes les espèces qui arrivent à s'adapter à l'homme, elles se portent bien. Toutes les espèces qui ne sont pas dans le moule, qui ont soit des habitudes alimentaires spécifiques, soit des sites de nidification un peu remarquables ou exceptionnels, ces espèces-là, elles sont mal barrées. Des aigrettes, des sternes, des avocettes. Sur ce site marécageux, une vingtaine d'espèces s'offrent aux yeux des observateurs. Pour les identifier, les ornithologues d'un jour passent de la longue vue au livre. C'est un petit oiseau, assez court sur pattes. C'est la méthode de David Lédan, orienter les recherches mais sans donner les réponses. Une pédagogie qui séduit Claire. Depuis 8 ans, cette Lyonnaise apprend les oiseaux à ses côtés. Je suis enseignante par ailleurs, donc je sais que c'est comme ça qu'on apprend le mieux, en cherchant par soi-même. Donc quand on a une aide, un livre, qu'on nous dit c'est page temps, page temps, et du coup on est obligé de chercher. Alors qu'est-ce qui fait qu'on trouve la couleur du bec, du dos, des pattes, et c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Ici évoluent des espèces d'oiseaux courants et plus rares, de quoi satisfaire les plus aguerris à l'observation, comme les novices. On a découvert la différence entre les goélands et les mouettes, qu'on ne connaissait pas. Et puis on découvre plein de choses, on avait révisé un petit peu de géographie. Ainsi, chaque mardi matin, cet amoureux du golfe familiarise et sensibilise les touristes à la vie des volatiles. Un premier pas dans la prise de conscience de la fragilité de leur milieu de vie. Il fait chaud dans les rues bondées de la ville close de Concarneau. Pour vous rafraîchir, poussez les portes du musée de la pêche. Ici, depuis 1961, on y raconte les aventures des pêcheurs locaux
à travers le monde. Et histoire de la pêche au thon, histoire de la pêche à la sardine aussi, avec les conserveries qui sont liées aussi à ces pêches, et c'est vraiment très ancré dans le patrimoine local maritime. Un musée qui grouille de vestiges étonnants comme une mâchoire de cachalot, un crâne de rorqual, mais aussi des maquettes de toute taille. La plupart des maquettes présentées dans le musée ont été faites par l'atelier de maquettistes du musée, ça c'est quelque chose aussi d'important. Depuis le début de la création, il y a eu des maquettistes qui ont travaillé pour le musée. Ici, le Cairns à Tao, par exemple, Anthony et Dundee, avec une maquette très originale, parce qu'on a un côté de la maquette où le bateau est terminé, et l'autre côté où on a ce qu'on appelle un écorché, où on peut voir l'intérieur du bateau. Si vous voulez voir le plus petit thonier au monde qui existe, vous venez à Concarneau, au musée de la pêche. C'est une petite maquette de thonier qui a été faite en poil de chat par un monsieur Le Goff de Concarneau. En fin de parcours, le Carré des Mousses permet aux familles de tester leurs connaissances sur la pêche en s'amusant. De l'océan à ton assiette, le poisson passe par plusieurs étapes que tu vas découvrir. Un espace ludique qui n'oublie pas pour autant de sensibiliser sur les problématiques actuelles, comme la notion de pêche responsable. De montrer qu'il y a une sélection qui est faite, un travail qui est fait sur, par exemple, la taille des filets pour sélectionner les poissons en fonction du type de bateau. Jusqu'à la fin du mois d'août, le musée est ouvert tous les jours de 10h à 19h. Et nous sommes de retour au West Wake Park à Inzac-le-Christ avec Franck Haroche. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes l'un des 4 cofondateurs, tous passionnés de glisse, mais quand on est dans un territoire naturel comme ici dans le Morbihan, privilégié pour les sports de glisse, comment vient l'idée de créer un lieu comme celui-ci ? En fait, moi j'ai vu ce concept dans d'autres endroits, la première fois à Bratislava, et ensuite 2 ans plus tard à Nantes. Et en venant du surf et en étant toujours un petit peu tributaire des conditions météo, je me suis dit que ce concept-là était incroyable, dans le sens où on n'avait plus besoin de marée, on n'avait plus besoin de vent, de houle ou quoi que ce soit, et qu'on avait une pratique de glisse qui pouvait s'effectuer 365 jours par an, peu importe les conditions climatiques. Et en venant du surf, où justement c'est une des contraintes, mais qu'il faut aussi la beauté de ce sport, et ça m'a fait vraiment rêver, ça m'a donné envie de monter une telle structure. Alors ici on maîtrise tout justement, jusque presque la température de l'eau finalement, parce qu'elle est toujours plutôt bonne. Ouais, on a une grosse amplitude. L'hiver, elle est très froide. Mais c'est pas bien grave parce que de toute façon, on est fermé 3-4 mois en plein hiver. Mais c'est vrai que dès arrivé juin, dès que juin arrive, on monte au-delà des 20, 22. Et juillet, août, on est à 25, 25, entre 25 et 27 degrés. Donc c'est un avantage considérable par rapport à tous les autres sports nautiques qui sont en mer. Ça fait un peu plus de 2 ans que vous avez lancé l'activité. Au début, on se disait que ça allait attirer uniquement les fans de glisse. Et puis, au bout de vos 2 ans d'exploitation, on se rend compte que finalement, c'est familial, très familial même. Ouais, on arrive un petit peu au projet qu'on s'était fixé, où évidemment on cherchait à attirer des passionnés de glisse avant tout, mais aussi du grand public, et faire découvrir ce que c'était la glisse et faire profiter de ce cadre qui est assez incroyable et assez méconnu, on va dire, de la population lorientaise, qui est vraiment habituée à traîner autour de la côte, à faire des loisirs sur la côte. Et moi le premier, j'avais vraiment aucune passion ou aucune connaissance du sport en eau douce. Et on a découvert cet endroit et c'est magique parce qu'il fait bon, on est abrité du vent, l'eau, comme on le disait tout à l'heure, monte à 25 degrés, 27 degrés l'été. Et le temps que tout le monde connaisse ça, on se rend compte que ça fonctionne et que les gens passent du bon temps ici. Et on s'est ouvert à un public vraiment large, qui est familial, convivial, mais qui était vraiment de toute façon l'objectif de base de ce projet-ci, de ne pas faire une base nautique élitiste, au contraire, vraiment de l'ouvrir au plus grand nombre. Et puis justement, si on part de Lorient, la mer est à 20 minutes dans un sens, ici on est à 20 minutes dans l'autre sens, plus du côté des terres. Mais quand on est justement à 1 heure de route de Quiberon, à un peu plus d'1 heure de la Pointe de la Torche, à 20 minutes de Guidel, est-ce que ça a été facile de se faire une place auprès de ces grands spots naturels pour les activités nautiques justement ? Facile, je sais pas, mais en tout cas, on a créé quelque chose qui est unique en Morbihan et en Bretagne Sud plus largement. Et au-delà de l'activité en elle-même, on a vraiment un espace qui va être un peu reposant, on va déconnecter en arrivant ici. Et c'est ce qui a fait le succès un petit peu, je pense aussi. Et puis un espace qui continue d'évoluer, justement. On va en parler avec Sylvia, elle est au bord de l'eau et elle surveille les gens qui se lancent sur les wakeboards. Merci beaucoup, Franck Haroche. Et nous sommes avec Sylvia Rameau, bonjour à vous.
Alors on est sur un ponton, donc clairement ça bouge, et Sylvia c'est la personne qui appuie sur les boutons là-bas pour faire partir les gens sur le wake park. On peut l'appréhender avec 3 outils différents, le téléski, le kneeboard, c'est ça, pour les débutants, et puis le fameux wakeboard. Et puis juste derrière nous c'est l'aquapark, un peu plus pour s'amuser, un peu pour faire les fous dans l'eau. Est-ce que les pros du surf s'y retrouvent aussi? Ça se rapproche un peu de ce qu'on vit dans l'océan ou pas? Oui, complètement, et surtout le kitesurf. On a beaucoup de pratiquants du kitesurf qui viennent ici lorsque les conditions météo ne sont pas favorables à la pratique de leur sport. Eh bien nous, c'est une activité complémentaire. Ensuite, c'est vrai qu'un bon surfeur va avoir des facilités. Ouais, mais alors quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds sur un surf comme moi, comment je m'en sors ici? Eh bien, on commence par la planche à genoux, on fait 1 ou 2 tours pour connaître un petit peu son environnement, découvrir l'environnement. Ensuite, tout de suite, on passe sur le biski et enfin le wakeboard. D'accord. Généralement, en 1 heure, on arrive à faire des départs en wake. Puis alors, c'est un parcours que vous pouvez faire évoluer. Je crois que vous avez installé de nouveaux plots. Il y a des choses qui peuvent bouger sans arrêt finalement. Oui, là, ils vont bientôt installer un nouveau module dès qu'il y a de la place. Et puis, il y a de nouvelles choses, ils déplacent les modules. Là, il semblerait qu'ils vont déplacer des tremplins, donc on attend ça avec impatience. Donc ça bouge toujours finalement. Toujours. Il y en a pour tous les goûts. Ici, voilà, on a compris qu'il fallait être assez fan de glisse. Je vois qu'on peut même le faire à 2. Si on veut juste s'amuser dans l'eau, c'est possible avec l'aquapark qui est juste ici? Bien sûr, l'aquapark, c'est même accessible dès 6 ans. Donc c'est l'idéal pour s'amuser à tout âge, en famille et entre amis. Il y a aussi la restauration, on le voit derrière. L'idée, c'est qu'on puisse venir passer la journée. C'est un peu le concept de se dire, on vient en famille passer un moment, une après-midi complète. Exactement, pourquoi pas. Dans le milieu, on dit chiller. Chiller, ça veut dire on reste, on passe la journée, on prend du bon temps. Ouais, donc ça fait partie de ces lieux, justement, incontournables à noter dans le Morbihan. Merci beaucoup, Sylvia, d'avoir été avec nous. Merci. Vous l'avez compris, du coup, c'est un endroit à noter dans vos agendas pour le reste de l'été ici, dans le Morbihan. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cet Instant Été. Salut. Votre programme vous a été présenté par le Crédit Agricole du Finistère. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère.